Bon samedi les pirates, merci pour le live de hier soir, c'est toujours super top. On a parlé de sommeil, on a parlé de micro-sieste, on a parlé de comment tenir le choc sur le long terme, la traversée du désert. On a parlé du côté irascible de vos conjoints, du fait que vous ne devez pas être irascible. Et ça m'a donné l'envie, le goût ce matin de vous parler de ce côté rock que vous devez avoir, ROC, hein, pendant toute la crise existentielle, en fait, être pirate. Et ça demande des qualités que vous pourrez développer grâce aux formations, évidemment, et que vous allez pouvoir ensuite mettre en place dans tous les domaines de votre vie, car par exemple dans la formation de cette semaine, si vous apprenez à bien dormir, ça va vous permettre de mieux récupérer votre conjoint, mais aussi d'être plus performant dans votre travail, dans votre activité sportive, etc. Donc l'une des clés des pirates, c'est d'être à l'aise avec la masculinité et la féminité. Au début, on parle, si je suis un homme, je vais parler à une femme comme si elle était une femme, puisque je vais lui dire des choses qui pourraient me marquer moi, ou inversement, si je suis une femme, je vais étudier je vais parler à un homme comme j'aimerais qu'on me parle. Alors je vous donne un exemple que j'ai souvent en coaching. On me dit, quand je pose une question à un homme, quelles sont les deux choses qu'a besoin une femme, eh bien il ne sait pas, mais quand je dis quelles sont les deux choses qui ont besoin d'un homme, lui il sait tout de suite, et inversement. Donc ça m'affare toujours depuis 1999, vous êtes ensemble depuis 10, 15, 20 ans, et vous ne savez pas comment fonctionne un homme et une femme. Donc la première chose, c'est d'être à l'aise avec ça. Les hommes ne sont pas mieux que les femmes ne sont pas mieux que les hommes, on est complémentaires, on est différents, et on a besoin de comprendre ce fonctionnement-là. Alors, si je suis très masculin, j'aurai des traits où il faudra très insister là-dessus, et si je suis très féminin, il va falloir que j'insiste sur les traits très féminins de ma femme. Il y a des personnes qui sont 50-50, qui sont 60-40 hommes-femmes, entre guillemets, c'est-à-dire des hommes qui ont une sensibilité féminine ou des femmes qui ont la masculinité. Et bien là, on aura moins besoin d'accentuer sur ces deux choses dont ont besoin les femmes et ces deux choses dont ont besoin les hommes, évidemment. Vous avez une formation qui s'appelle Femme Fatale pour bien comprendre les besoins des hommes, et une formation qui s'appelle Redevenir l'homme dont votre femme rêve, si vous êtes un homme, pour que votre femme comprenne tout ça. Donc on n'est pas identique évidemment, mais on est différent, on est intéressé par des choses différentes. Les femmes ont souvent d'ailleurs des relations sociales plus riches et plus intenses que les hommes. Mais peut-être que par exemple, face au danger, face au défi de perdre son couple, les hommes seront plus assidus dans leur travail. Voilà. Donc on a ces différences-là, et évidemment en neurosciences, on sait que le cerveau masculin et féminin ne fonctionne pas exactement de la même façon, et donc on va utiliser, quand on est un pirate, effectivement, le besoin, les capacités à comprendre que l'on est complémentaire mais qu'on n'est pas exactement pareil, et souvent on a un précepte qui dit fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse, ou ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Eh bien, c'est pas vrai, la vraie façon de récupérer son conjoint, c'est faites à votre conjoint ce dont il a besoin. Voilà, si vous faites à votre conjoint ce dont il a besoin, vous serez reconnu et aimé en retour. Donc si on arrive à bien comprendre que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas exactement de la même façon, et si vous êtes un couple homosexuel, et on en a beaucoup dans notre team, notre famille, eh bien, il y a aussi des particularités dans un couple où on n'est pas exactement les mêmes, et évidemment là aussi, encore une fois, on va bien comprendre la relation homme-femme, les besoins des hommes, les besoins de femmes, non pas pour dire on est mieux, on va manipuler ou autre, mais on va pouvoir amener finalement à être dans le top 100, dans le top 100 des personnes qui comprennent ces relations homme-femme. Donc les notions de féminité, de virilité, etc., évidemment, sont très importantes à avoir en tête. C'est un des paramètres qui font que vous serez un pirate, que vous aurez compris qu'on est complémentaires, qu'on ne fonctionne pas de la même façon, et que l'on doit répondre aux besoins des autres. Pendant toute la crise existentielle, vous allez apprendre aussi à devenir philosophe, notamment la philosophie est à peu près la même depuis 2400 ans avec les Grecs. On nous apprend depuis les Grecs anciens à savoir contrôler ses émotions, et pour devenir
quelqu'un de stable, pour devenir un rock, on va apprendre à travailler son intérieur. Et si on veut réussir son extérieur, c'est-à-dire que si on veut sauver son couple, etc., ça va passer par un grand équilibre intérieur, maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions. C'est une formation phare, d'ailleurs celle-ci est double pour le même prix, elle dure 5 heures. Vous aurez compris que au fur et à mesure du travail des pirates, vous allez devenir de plus en plus rock, cette personne finalement qui va être philosophe, qui va s'inspirer du stoïcisme, hein, puisque le stoïcisme est une école philosophique qui est aujourd'hui largement validée par les neurosciences, hein, puisque l'on sait que être rationnel dans des situations de stress comme votre conjoint l'est actuellement, ça ne sert à rien. Que savoir faire le bon choix va passer par créer des émotions chez vous et chez votre conjoint, non pas de tristesse, non pas de jalousie, non pas de colère, non pas de peur, mais évidemment vous allez apprendre à créer chez votre conjoint des émotions dites positives, de la joie et de la surprise qui vont permettre de vous rapprocher de votre conjoint. Donc quand on est un pirate, un homme ou une femme, on prend ses responsabilités. On sait que effectivement on n'est pas responsable de l'arrivée de la crise de son conjoint. C'est même pas son conjoint qui en est responsable, c'est plutôt le fonctionnement de l'humain. Mais en revanche, on est responsable de sa réaction par rapport à la crise de son conjoint. Pour ceux qui ont été en crise avant votre conjoint, eh bien vous m'attestez, même si j'étais en crise aussi moi aussi quand j'ai eu 39 ans évidemment, on peut attester que c'est des périodes difficiles de la vie où on ne maîtrise rien. Le lien entre le striatum et le préfrontal n'étant pas au top, on n'arrive pas à se maîtriser. Donc c'est à vous de prendre vos responsabilités pendant un certain temps, et si vous voulez réussir à faire que votre couple continue, si vous voulez sauver votre couple, eh bien la réalité difficile, hein, c'est que vous êtes la seule et unique personne sur laquelle vous pouvez compter. Alors au début, on veut compter sur la famille, ça c'est interdit, on appelle la famille pour que les beaux-parents raisonnent, les amis, parfois on fait passer des messages par les amis, on compte sur la manipulation, comme le silence radio, on compte sur l'autre manipulation, comment ils appellent ça, la lettre magique, où on essaye de manipuler en faisant du fuis-moi je te suis, on essaie de manipuler en créant un faux manque, enfin, etc. Donc on compte sur la manipulation pour récupérer son conjoint. Évidemment ça ne marche pas, puisque même si ça marchait, quand votre conjoint revenant à la maison et voyant que vous n'avez pas changé, et c'est arrivé pour des personnes qui ont tenté le silence radio, la personne manipulée se fait avoir, revient, elle voit que vous n'avez pas changé, elle voit que c'est toujours aussi lourd à la maison, et là elle dit tu vois on a essayé, hein, mais ça ne marche pas, on a réessayé, donc là cette fois c'est fini définitivement. Donc vous allez prendre votre part de responsabilité comme tous les pirates, et c'est les pirates qui ont réussi, ont tenu leur responsabilité, sont devenus la meilleure version d'eux-mêmes, en croyant au fur et à mesure des formations sur la confiance en soi, sur le charisme, sur le mindset, sur le côté flow. Vous avez pris confiance en soi et vous savez que, et ça c'est la force des pirates, que si l'on échoue, c'est pour partie, hein, ou totalité, en tout cas grande partie, notre faute. Chaque fois qu'on fait un interdit, eh bien on s'éloigne de la réalité. Donc quand on est un bébé pirate, on se trouve des excuses, hein, on dit c'est la faute de l'autre, comment faire pour arriver à comprendre que l'on va arriver à mettre des choses en place. Et bien petit à petit, vous allez avoir des véritables solutions, hein, qui vont faire que vous allez avoir du courage, parce que maintenant vous serez plaqué entre guillemets, hein, de façon forte. Vous serez plaqué à la réalité des choses, au fait que la crise existentielle n'est pas la fin du couple, que la crise existentielle est un passage difficile évidemment, hein, mais si vous savez faire preuve de courage, et si vous passez à l'action, hein, alors parfois vous vous trompez en disant il faut qu'on parle, il faut qu'on communique. Non, passez à l'action, faites vivre des bons moments, essayez de convaincre votre conjoint qu'il fait une erreur, qu'il est en crise existentielle. Évidemment, hein, ça ne va pas vous permettre de revenir ensemble. Malheureusement, pendant la crise existentielle, souvent vous êtes
fouisez, vous êtes passif, hein, et vous passez votre temps sur les réseaux sociaux à essayer de trouver des hacks, des manipulations qui feraient que votre conjoint reviendrait. Et non, quand on passe du temps sur des réseaux sociaux à papillonner, on n'y arrive pas, hein. Vous allez récupérer votre conjoint si vous mettez des formations dans les oreilles, si vous apprenez le comment, hein, ces vidéos du matin, c'est, comment on appelle ça, c'est shorts de la journée, c'est sur Telegram, ces audios qui vous motivent, que je vous mets sur le canal Telegram des pirates. Eh bien, tout ça doit vous encadrer, doit vous donner envie d'aller chercher quelque chose qui va vous faire du bien, hein, qui va vous faire du bien, c'est la confiance en vous, c'est les formations. Donc tout ce que vous voyez sur un réseau social doit vous aider à passer au comment j'y arrive, l'apprendre et le mettre en pratique. Vous avez le catalogue des 110 formations qui est en descriptif de cette vidéo, le groupe Facebook qui est en descriptif de cette vidéo sous le catalogue de formation, vous avez même le site Telegram, ou qui va vous permettre d'apprendre, hein, d'apprendre le comment effectivement on redevient un guerrier, comment on va se battre pour sauver son couple. Non pas parce qu'on a fait des choses mal, mais parce qu'il faut avoir un sacré tempérament pour arriver à la fin de la crise existentielle, traverser le désert et être de l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui échouent, puisque la personne qui n'est pas en crise commet beaucoup d'erreurs, commet beaucoup d'interdits, fait effectivement des interdits et des propulsions, et le couple se termine. Vous avez la chance d'être tombé dans cette team, dans cette famille, et vous avez maintenant tous les outils pour y arriver. Donc pour faire partie des pirates qui vont réussir, hein, eh bien vous allez bien avoir en tête que la crise existentielle c'est quelque chose de difficile, il ne faut pas se tromper. On va augmenter sa zone de confort et non pas sortir de sa zone de confort, sinon c'est une catastrophe. On va augmenter sa zone de confort pour atteindre ses objectifs. Pendant qu'on est en crise, eh bien ça c'est une qualité de pirate, on est persévérant, on est persistant, on endure la souffrance. Contrairement à la philosophie épicurienne qui cherche à vivre le plaisir, votre conjoint en crise cherche à vivre le plaisir, surtout à court terme, eh bien vous avez compris que vous allez endurer une souffrance de court terme pour le bonheur du long terme. C'est-à-dire que vous formez, même si les formations sont très agréables à suivre, que on n'est pas obligé de rester à prendre des notes devant un ordinateur, qu'on peut se balader en écoutant, puisque ce ne sont que des audios, eh bien ça vous demande quand même de ne pas répondre aux provocations, ça vous demande un effort intellectuel de chercher des sujets de légèreté et de maîtriser vos pensées et vos émotions. Eh bien cette souffrance de court terme, entre guillemets, qui va vous permettre d'avoir un vrai bonheur de long terme, eh bien ça c'est une qualité des pirates. Vos conjoints en crise vont essayer d'avoir du bonheur à court terme. Qu'est-ce que c'est le bonheur à court terme? Ça va être les jeux vidéo, ça va être la fumette, la drogue, l'alcool, le pansement, les copains, les copines, les couchers tard, hein, les dettes de sommeil, comme on l'a vu dans le live de hier soir et que vous apprenez à gérer dans la formation de la semaine. Bien, tous ces plaisirs de court terme chez votre conjoint vont entraîner la fameuse phase d'épuisement, le sentiment de vide, le sentiment de honte, le sentiment de frustration. Et je pensais que mon pansement serait la meilleure personne du monde. Eh bien non. Hein, le bonheur de court terme fait beaucoup de mal à long terme, alors que le travail sur le court terme va faire du bonheur à long terme, faire quelques sacrifices, éviter de tomber dans ses émotions, éviter d'agresser, éviter de faire des interdits à court terme, va demander de la discipline. Vous avez une formation magnifique sur l'autodiscipline, mais vous allez vous sentir accompli et vous allez être récompensé par un profond bonheur, un phare, vous allez pouvoir irradier grâce au travail que vous faites, et là vous allez à nouveau attirer, hein, votre conjoint. Hein, c'est votre chance dans votre vie d'apprendre pendant cette crise de votre conjoint, hein, le fait que la vie est assez juste sur du long terme. Si l'on fait ce qu'il faut, eh bien, on a des résultats. Alors des fois, on a peut-être des contretemps, mais si on plante du blé, on aura du blé. Si on fait de la on aura de la Votre conjoint termine épuisé, vous avez compris pourquoi, et vous terminez
la crise de votre conjoint en étant serein, en ayant appris des choses, en étant costaud, en étant fort, en étant un roc, en étant un pirate. Et vous savez redonner des objectifs à votre vie, des responsabilités à votre vie. Évidemment, cette période difficile là, de la crise existentielle va vous demander de vous challenger à travers le sport, à travers votre métier. Vous allez vous fixer des objectifs ambitieux. Vous allez apprendre à souffrir entre guillemets pour les atteindre, notamment pour atteindre une forme physique, il faut un peu souffrir. On ne peut pas juste dire j'aimerais être plus en forme et ne rien faire. Et vous allez finalement devenir un vrai pirate ou une vraie piratesse. C'est-à-dire que vous allez bien vous sentir dans votre corps, vous allez bien vous sentir dans votre couple, vous allez bien vous sentir dans la société en général, et vous devez finalement avoir cette activité. Vous savez que notre corps a été fait pour marcher, pour se déplacer, pour chasser, etc. Donc vous allez créer cette énergie dans votre couple, cette énergie autour de vous qui va permettre de se sentir bien, de se sentir serein, de se sentir heureux, d'être un phare qui va irradier votre conjoint, qui va donner envie d'être avec vous. Et à la fin de la phase plateau, si vous avez planté les petites graines, au moment de la phase d'épuisement, votre conjoint se dira, eh bien heureusement qu'il y a mon conjoint, mon mari, ma femme qui est là, c'est le seul ou la seule qui me comprend, et là il va rester collé à vous, mais parce que vous aurez fait ce qu'il faut, parce que vous aurez planté les petites graines, et parce que vous serez devenu la meilleure version de vous-même. Vous aurez appris tout au long de la formation sur le sommeil à bien réguler votre tempérament pour ne pas tomber comme votre conjoint dans l'irascibilité et dans l'épuisement. Vous visez le bonheur à long terme, c'est le bonheur qui marche, et pas le bonheur de court terme comme votre conjoint qui va finir épuisé. Et vous allez finir en étant la meilleure version de vous-même. Vous me dites souvent en coaching, depuis que je fais les formations, au travail, dans la rue, mes amis me disent que j'ai beaucoup changé, on me regarde différemment, on m'envie, et ce sont les premières personnes qui vous envient, et la dernière personne qui va vous envier, mais ce sera la plus forte, c'est ce que vous cherchez, c'est votre époux et votre épouse qui, au moment de la phase d'épuisement, se rendra bien compte de tout ce que vous avez fait, et vous aurez la phase magique. Heureusement que tu étais là, heureusement que tu as été un rock, heureusement que tu as fait ce que tu voulais. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Vous méritez fort, vous méritez d'être un pirate, vous méritez d'être rock. Vos travaux vont être, votre travail sur vous-même va être récompensé sur le long terme, comme dans toutes les choses de ma vie. Si dans mon métier je travaille dur et longtemps, eh bien, il y a beaucoup plus de chances que je réussisse que si je fais que des coups de court terme. Ça, vous l'avez compris, vous êtes devenus des pirates. Passez la journée que vous méritez, mes pirates. Pensez à faire votre micro-sieste. Si vous ne savez pas faire tout ça, prenez-le dans la formation sur le sommeil. Je vous kiffe. Bon week-end mes pirates, bon samedi. Passez le samedi que vous méritez.